On est aujourd'hui le dimanche 16 Mar Cheshvan, on est le 20 octobre et on commence et continue notre cours sur les Gilgulim. Et aujourd'hui, j'aurais voulu laisser pas mal de temps pour les questions parce que, évidemment, j'avais dû fermer les portables, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'avais dit, je voudrais laisser pas mal de temps pour les questions aujourd'hui parce qu'effectivement ces cours suggèrent énormément de questions et on va essayer de faire le point. Les questions qui seront posées aujourd'hui ne sont pas nécessairement liées directement au cours d'aujourd'hui, mais des questions d'une manière générale sur les Gilgulim depuis qu'on a commencé, parce qu'effectivement énormément de questions me sont adressées. J'ai pas toujours le temps de répondre à toutes les questions. En vérité, il me faudrait 20 heures par jour rien que pour répondre parfois aux questions qui me sont adressées et j'ai pas suffisamment de temps. Donc on va profiter aujourd'hui, je m'adresse bien sûr à vous ainsi qu'à ceux qui sont sur le chat. C'est l'occasion aujourd'hui pour poser pas mal de questions parce que je pense que mon intervention aujourd'hui ne va durer qu'une quarantaine de minutes et après on laissera pratiquement une demi-heure, trois quarts d'heure pour les questions. Si on n'a pas, ben, tant mieux pour moi, on arrêtera le cours plus tôt. Quoi qu'il en soit, c'est une manière déguisée de... Quoi qu'il en soit, on va commencer notre cours. Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui comme jour de questions? Parce qu'effectivement, ce qu'on va voir aujourd'hui est tellement invraisemblable, bien que je vais essayer d'expliquer de telle manière que ça sera oui, vraisemblable. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui est tellement invraisemblable que je pense que s'il y a un jour où vraiment on peut poser des questions, ce sera bien aujourd'hui. Alors on est toujours dans le phénomène du hibour, c'est-à-dire le hibour, comme on l'avait expliqué, c'est jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va voir qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être complètement différent. Jusqu'à aujourd'hui, on avait expliqué que le problème du hibour, c'est qu'une âme n'étant plus de ce monde, une âme qui elle-même a déjà eu son tikkun, donc n'a pas besoin de revenir pour elle-même, peut venir pour aider quelqu'un qui est vivant à progresser plus encore que ce qu'il aurait pu progresser par lui-même, c'est-à-dire va l'aider à dépasser ses limites, à aller au-delà de ses limites, et donc cette âme-là va se connecter, ou plutôt lui qui est sur terre va se connecter à cette âme par l'intermédiaire d'une mitzvah commune, c'est-à-dire une mitzvah que l'un et l'autre ont fait pratiquement à la perfection, et donc cette mitzvah va servir de lien, parce que comme on l'a expliqué dans le mot mitzvah, il y a le mot aussi connexion, tsevet. Et donc cette mitzvah va permettre un lien nishmatique entre cette âme déjà réparée et l'âme en bas qui vient de faire une mitzvah extraordinaire. Et donc c'est une sorte de récompense, puisque tu es arrivé de ton vivant à faire une mitzvah pratiquement parfaite, ce qui est très rare, parce que c'est l'une d'ailleurs des raisons, le Maïmonide explique que la raison pour laquelle on a reçu tellement de mitzvot, c'est parce que comme il est pratiquement impossible d'en faire une véritablement à la perfection, ce qui signifie au niveau de la pensée, de la parole et de l'acte, c'est pour ça qu'on en a reçu tellement à faire tous les jours, de manière à ce qu'on ait la possibilité sûre dans notre vie, au moins d'en faire une ou deux à la perfection, ce qui nous ouvre toutes les portes de l'infini. Donc, et là, on parle de quelqu'un qui a fait une mitzvah à la perfection, automatiquement, si j'ose dire, on le récompense, il se connecte avec une âme qui n'est plus de ce monde, et ensemble, ils vont pouvoir donc progresser beaucoup plus. Comme on l'avait expliqué, le hibour n'est pas le gilgul, c'est-à-dire ce n'est pas une âme qui vient en moi dès ma naissance, c'est une âme qui se connecte à moi ou je me connecte à elle à partir de l'âge de 20 ans, 30 ans, 40, ça peut être aussi 85 ans, 119 ans et 119 ans, 120 ans, moins un jour. Et être connecté à une âme extraordinaire, même quelques heures, ça vaut la peine. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on va voir, et ça va être toute la difficulté, que même un homme, même lorsque deux hommes sont vivants au même moment, c'est d'ailleurs une question qui m'a été adressée sur le site, peut-on recevoir Behibour, l'âme d'un homme qui est toujours vivant? Je n'ai pas répondu volontairement à cette question sur le site parce que je savais que le cours suivrait. Et donc on va voir quelque chose d'absolument incroyable, on continue. Vélo Od, pas seulement tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Et là, chez Gam Efchar, n'oublions pas que c'est le Ari Akadosh qui parle, donc c'est très sérieux. Il faut se le rappeler de temps en temps, sinon c'est tellement surnaturel qu'on se demanderait
qui c'est qui est derrière toutes ces fantaisies. Velo od, pas seulement tout ce qu'on a vu. Et là, chez Gam Efshar, chez Beot, Gam Atzadik Aou Nimtsa Imo Bezmanu Bechayav. Évidemment, le hibour ne concerne qu'une âme plus ou moins standard, vous et moi, avec l'âme d'un tzaddik. Donc, même si le tzaddik, le juste, est vivant en même temps que moi, malgré tout, il est possible Titaberbo nafsho lesiba niskeret, que si je fais une mitzvah à la perfection, que ce tzaddik-là est habitué à faire lui aussi, à la perfection bien sûr, parce que lui il est tzaddik, chez moi c'est un chidouche, mais chez lui c'est une évidence, sinon il ne serait pas tzaddik, va se créer une connexion entre nos deux âmes, et automatiquement il va y avoir le phénomène hibour, alors que le tzaddik est là, malgré tout, son âme va rentrer en moi, Beprinat hibour, va se connecter à la mienne, va donc d'une certaine manière faire partie de la mienne ou moi de la sienne. Kika asher aish azeya se eze mitzvah, comme on a expliqué, et ceci lorsque cet homme fera une certaine mitzvah, amitiachasot la tzadikaou, une mitzvah, comme on a expliqué, qui est une mitzvah essentielle chez ce tzaddik-là. Comme on le sait, chaque homme, ainsi que chaque juste, bien que chacun d'entre nous ait tenu de faire les 613 mitzvot, il est clair et évident que chacun d'entre nous a ce qu'on appelle son chelek, ça veut dire sa racine, sa part dans la Torah qui correspond à son shoresh neshama, qui correspond à sa racine d'âme. Par exemple, il y a des hommes qui sont beaucoup plus portés à l'étude de la Torah qu'à pratiquer la tzedaka, bien que chacun a l'obligation d'accomplir ces deux mitzvot. Mais malgré tout, selon la racine de mon âme, je suis plutôt un homme d'étude. Un autre peut être un homme de prière. Un autre, un homme de tzedaka. Un autre, un homme qui est surtout attiré par les mitzvot relatives à la justice, etc., etc. Personne ne peut être, on pourrait dire, 100% investi dans tous les commandements. C'est absolument impossible. Même Moshe Rabbeinu n'était pas investi à 100% dans tous les commandements. Il était surtout investi dans le commandement d'étude et de transmission. L'enseignement. Aaron, son frère, était beaucoup plus investi que Moshe dans un autre style de mitzvot, toutes les mitzvot liées au chesed, à la tzedaka, l'aide à autrui, etc. C'est explicite. C'est la raison pour laquelle on est étonné, on voit qu'à la mort de Moshe, seulement les hommes ont pleuré la disparition de Moshe, alors qu'à la mort de Aaron, tout Israël a pleuré la mort de Moshe. Nos maîtres demandent comment c'est possible. Parce que Moshe n'étant qu'un enseignant de la Torah, et surtout dans le contexte biblique où un homme n'enseigne pas directement aux femmes, donc les femmes, et à plus forte raison les enfants, n'avaient pas un contact direct avec Moshe, seulement les hommes, et encore d'un certain âge, donc seulement eux, véritablement, ont ressenti l'absence de Moshe, parce que seulement eux le côtoyaient tous les jours. Tandis que Aaron, qui était un homme de chesed, un homme de bonté, qui aidait tous ceux qui sont dans le besoin, au contraire, était très 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 proche du peuple, et c'est pour ça que quand il est mort, tout le monde l'a pleuré. Donc on voit que nos maîtres n'ont pas, enfin c'est nos maîtres à partir d'un verset, la Torah ne se gêne pas pour dire que même Moshe n'était pas parfait dans tous les domaines. C'est ce qui fait qu'il est crédible. Encore une fois, comme je dis toujours, un homme parfait dans tous les domaines, c'est forcément un charlatan. Donc, le Moshe avait sa grandeur dans tout ce qui touche la Torah. Dans d'autres domaines, quand quelqu'un avait un besoin, avait une difficulté, il n'allait pas voir Moshe, il allait voir Aaron. De même, il est fort probable que Aaron n'était pas le plus grand dans tous les domaines. Dans d'autres domaines, peut-être qu'on allait voir encore un autre, etc., etc. Donc, pour pouvoir être béhibour avec un juste, et là on parle d'un juste qui est vivant lui-même, il faut que je vais donc me perfectionner dans le style, dans l'approche thoraïque de ce juste-là. Si ce juste-là, par exemple, est un homme qui pratique énormément l'aide à autrui, pas forcément par l'enseignement, mais c'est un homme qui s'occupe, comme il y a énormément de tzadikim, dont on ne reçoit pas directement des enseignements d'eux, je ne veux pas citer des noms bien sûr, mais par contre ils sont toujours là pour nous aider, quand on a un besoin, ils reçoivent, ils donnent des conseils, etc. Il y en a plusieurs très connus dans notre pays. Ce sont aussi des Talmidei Chachamim, mais ce n'est pas des gens, disons, qui enseignent au grand public. Par contre, ils donnent de leur temps, de leurs conseils et de leur force à tout Israël. D'autres
sont des gens qui enseignent énormément, mais ce n'est pas eux qu'on va trouver lorsqu'on a vraiment un problème réel, concret dans l'existence. Donc, pour pouvoir me connecter à un juste, il va falloir que moi-même, je fasse partie de la même famille d'âmes et que je vais moi aussi exceller, on dit, dans l'approche de ce juste-là. Si c'est l'enseignement, la Torah, si c'est le chesed, etc., etc. Donc là, on parle d'un cas comme celui-là, où un simple juif, entre parenthèses, se donne à fond dans un style, dans un type de mitzvah, qui est la particularité de ce juste-là. Et donc, Gam ou Otham Kema'u Ketiknam, si j'arrive à les faire à mon niveau, avec la même perfection que lui à son niveau, ce qui veut dire que qualitativement, mais non quantitativement, parce que sinon je serais injuste moi aussi, mais je fais le maximum, je donne le meilleur de moi-même, comme lui donne le meilleur de lui-même dans ce style de mitzvot, à ce moment-là, It aber bo nefesh atzadik ha'u. L'âme de ce tzaddik peut rentrer en moi, im eyot shneim biachad bechaim, bien que les deux soient vivants. Son âme peut rentrer en moi. J'imagine la question que vous avez, que je vais poser à haute voix. Et comment c'est possible? S'il est vivant, comment son âme peut rentrer en moi? Alors, si son âme rentre en moi, il va mourir. Puisque où sera son âme à lui? Vezeh sod hapasuk. Et ce secret, dit le Ari Akadosh, nous est révélé dans la Torah au sujet de David et Jonathan. Vezeh sod hapasuk, c'est le secret du verset qui dit Vatidbak nefesh David be Jonathan. L'âme de David s'est collée sur l'âme de Jonathan. Et le Ri Akadosh explique que c'est pas une mélitza, c'est pas une parabole, c'est pas de la poésie, c'est une réalité, parce que sinon ça serait pas dans un verset. La Torah c'est pas de la poésie, c'est pas comme on dit oh, je me colle à toi tellement je t'aime, mais en vérité c'est une manière de parler. L'âme de David s'est collée à celle de Jonathan, ça veut dire que l'âme de David est rentrée dans Jonathan et s'est connecté à son âme, c'est-à-dire que Jonathan avait une partie en lui de l'âme de David, Be'ibur, qui Beyot Shnehem Yachad Bechaim, bien que les deux étaient vivants, en plus les deux se connaissaient, les deux se parlaient. Nit Avra Nefesh David Jonathan, l'âme de David s'est collée à celle de Jonathan. Alors je vais commencer, j'ai deux grandes questions dans ce texte-là, bien qu'il y en a des milliards, mais deux grandes questions qui contiennent les milliards d'autres, pour rentrer dans la profondeur de ce texte. On va commencer par la fin. À partir du moment où David et Jonathan sont des amis, de grands amis, de vrais amis, qu'ils sont ensemble, qu'ils se voient, qu'ils parlent ensemble, qu'ils étudient ensemble, qu'ils prient ensemble, qu'ils rient et qu'ils pleurent ensemble, comme deux grands amis. Nos maîtres disent que jamais il y a eu une amitié au monde aussi forte que celle de David et Jonathan. Pourquoi y a-t-il encore besoin de cette connexion d'âme du type Ibour? Qu'il y ait connexion d'âme dans le sens comme on le ressent, que tu es ma vie, je suis ta vie, que je ne peux pas vivre sans toi, tu ne peux pas vivre sans moi, et je te ressens, tu me ressens, tout ce que même en français on comprend. Ces notions-là on les comprend. Mais qu'est-ce que vient rajouter? Pourquoi le Ari Akadosh insiste pour dire que ce n'était pas seulement une amitié comme on peut l'imaginer, c'était beaucoup plus fort que ça, c'était véritablement une connexion d'âme au point que l'âme de David est rentrée dans celle de Jonathan. Ce que je pose comme question, c'est non, c'est David qui rentre dans Jonathan, c'est ce qu'il dit le texte. C'est David, Vatidbak Nefesh David be Jonathan. C'est l'âme de David qui est rentrée Be'ibour, dit le Ari Akadosh. Donc, c'est pas qu'il y a eu un déplacement de l'âme de Jonathan vers David, il y a eu un déplacement de l'âme de David vers Jonathan. Ma première question est, concrètement, décryptée dans la compréhension sur le terrain, ça change quoi de dire qu'ils étaient de très très grands amis au point qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, ce qui est une forme de connexion? Pourquoi avoir besoin de dire que l'âme de l'un rentre dans celle de l'autre? Qu'est-ce que ça va rajouter? C'est la première question. Deuxième question, en vérité qui n'est pas dans l'ordre chronologique, car j'aurais dû commencer maintenant, la deuxième aurait dû être la première. Comment est-il possible que si je suis vivant, tant que je suis vivant, que mon âme puisse sortir de moi et se connecter dans l'âme de quelqu'un d'autre, Be'ibour? Tant qu'on parlait du Ibour par rapport à un homme, entre parenthèses, mort, je comprends que son âme n'a plus besoin maintenant d'entretenir, de nourrir un corps. Son âme n'est plus nécessaire pour un corps précis. Je comprends que cette âme-là peut rentrer dans un autre corps. Mais quand mon corps a besoin de mon âme, comment mon âme peut-elle me quitter et aller dans le corps d'un autre?
Est-ce qu'elle me quitte? Est-ce qu'elle me quitte pas? Et même si évidemment vous allez répondre et vous aurez raison, c'est pas toute l'âme qui sort, c'est une partie de l'âme qui sort, malgré tout la question se pose quand même, cette partie d'âme qui sort, j'en avais besoin moi, pourquoi maintenant tout d'un coup elle irait chez un autre? Donc qu'est-ce que cela signifie? Alors on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que dans la réponse, je vais reprendre l'ordre chronologique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une âme peut sortir du corps? En vérité, on comprend de là une chose évidente. C'est que, finalement, tout ce que nous concevons comme limite, nous sommes dans un endroit précis, à un moment précis. C'est-à-dire que l'homme vit prisonnier à l'intérieur de l'espace-temps. Je ne peux pas être dans deux endroits en même temps, et je ne peux pas être dans deux époques en même temps. C'est la définition de la limite. Toutes ces limites sont liées au corps, mais ne sont pas liées à l'âme. Je vais vous donner quelques exemples évidents. C'est-à-dire que l'âme, elle, est complètement en dehors de l'espace-temps. L'âme n'est pas liée à un temps, et l'âme n'est pas liée à un endroit, même quand elle est en moi. C'est-à-dire, toutes ces notions-là sont des notions qui sont liées au corps. On va un petit peu faire de science-fiction aujourd'hui, et puis après je vais vous expliquer des choses absolument extraordinaires. Le corps, oui, lui, est fondamentalement lié, prisonnier, prisonnier c'est un peu péjoratif, c'est un peu une punition, mais limité à l'intérieur d'un espace et d'un temps. Mais pas l'âme. Quand je dis pas l'âme, c'est pas seulement pas l'âme dans son essence. Même l'âme, lorsqu'elle est dans mon corps, n'est pas tenue par les limites de mon corps. Seulement quoi? Si je suis un homme hyper standard, c'est-à-dire je ne vis qu'au niveau de mon corps, et je ne vis pratiquement pas au niveau de mon âme, alors automatiquement je ne vais en aucun cas bénéficier de ce que mon âme est capable de ressentir, de faire et d'être. Mais moins je vais vivre au niveau de mon corps, et plus je vais vivre au niveau de mon âme, et plus je vais bénéficier du statut de mon âme, c'est-à-dire je vais d'une certaine manière sortir de l'espace-temps. Parce que mon âme n'est pas prisonnière dans l'espace-temps. Au niveau de mon âme, je peux être ici, tout en étant aussi à New York. Mais de la manière la plus réelle possible. Ça veut dire être à New York exactement de la même manière que je suis ici. Vous riez pas, j'espère, vous me croyez. D'accord? J'ai deux possibilités. Ou vous me croyez, trois possibilités. Ou vous dormez, ou vous riez. Mais j'espère que c'est la première qui est bonne, vous me croyez. Ou on ne comprend pas. Comment? Quatrième proposition. C'est effectivement une possibilité, ou on ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas, alors commencez à écrire les questions. Donnons un exemple simple. Combien de fois je vous ai répété cette tradition, qui n'est pas une tradition, c'est vraiment écrit et transmis par les plus grands maîtres d'Israël, en particulier les élèves du Baal Shem Tov, qui nous disent que le Baal Shem Tov étudiait tous les jours la Torah avec Rabbi Chaim Ben Attar, un bon Marocain bien de chez nous, qui vivait à Jérusalem. Lui vivait à Medjiboj, en Ukraine. À la même époque, vivait à Jérusalem, bien que c'est un Marocain, mais il a fait son alliance en Israël. À la même époque, vivait à Jérusalem le Or HaChaim HaKadosh, sur lequel le Baal Shem Tov a dit que si le Mashiach devait venir dans cette génération, ce serait le Or HaChaim HaKadosh qui aurait été Mashiach. Parce qu'il était Mamash, l'âme du Mashiach. Comme vous le savez, comme j'ai expliqué, dans chaque génération, l'âme du Mashiach est présente. Et donc, tous les jours, ils étudient la Torah ensemble, à 4000 km de distance. Comment? Ils se rencontraient où et comment? Eh bien, effectivement, ils se rencontraient. Pourquoi? Parce que le Or HaChaim HaKadosh et le Baal Shem Tov étaient des hommes qui vivaient réellement connectés à leur âme, donc bénéficiaient réellement de ce que l'âme est à chaque instant, c'est-à-dire elle est à chaque instant au-delà de l'espace-temps. Pour nous, ça paraît de la science-fiction parce que nous ressemblons à ces fous dans un asile qui, quand ils voient passer le médecin, se mettent tous à rire. Parce que pour eux, quelqu'un de normal, il est ridicule. Mais nous qui ne comprenons pas ces choses-là, c'est parce que nous sommes fous, parce que nous sommes depuis des millénaires prisonniers des structures, des limites de notre corps, et quand tout d'un coup quelqu'un comme moi dit ce que je dis, on le prend pour un extraterrestre. Mais c'est une réalité absolument totale. Donnons un autre exemple. L'un des tzadikim que je n'ai pas voulu citer, qui est surtout connu dans notre génération pour l'aide qu'il apporte à autrui, moins connu pour ses enseignements, bien que c'est un géant dans la Torah, est le fils de Baba Meir. Baba Meir, l'un des plus grands fils de Baba Saleh. Avec Baba Meir, qui est décédé depuis longtemps, il y a eu une histoire extraordinaire dont des milliers de personnes ont été les témoins. Baba Meir, à son époque,
la mafia israélienne, il y en a aussi, d'accord, ça remonte à 30-40 ans, avait capturé le fils d'un détective, enfin d'un choker mishtarti, comment on dit un choker mishtarti? Un enquêteur policier, d'accord, qui mettait drôlement en danger la mafia, lui avait kidnappé son fils, et le chantage était « Oh, tu t'arrêtes, tu nous fiches la paix », d'accord. Il avait lui, ce choker avait déjà échappé à 1 ou 2 attentats. Ils ont vu que ça marchait pas, ils lui ont pris son fils, si je me trompe pas, il vivait à l'époque à Shmuel Hanavi, le bonhomme. Ils lui ont pris dans le quartier Shmuel Hanavi, ils lui ont pris son fils, ils lui ont dit, si tu n'arrêtes pas, tu ne reverras pas ton fils. Ok. Bon, et il a mis tout Interpol, machin, etc. Rien n'a fait. Ils ont été trouvés, Baba Meir. Des amis lui ont dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Est-ce que Interpol n'a pas pu réussir? Peut-être que Baba Meir pourra réussir. En dernier recours, quand on n'a plus rien à perdre. Ils ont été trouvés, Baba Meir. Baba Meir a demandé un crayon, un stylo. À part le judéo-marocain, il parle rien, d'accord? Il parle un peu l'hébreu. Il a sur un papier, d'accord, dessiné la rue de Londres. Oui. Là, hein, elle a connu cette histoire. La maison, l'appartement, où dans l'appartement se trouvait caché le fils. Tout de suite, ils ont appelé Scotland Yard. Ils sont montés en surprise, ils ont retrouvé l'enfant. Baba Meir n'est jamais sorti du Maroc ou de Netivot, de sa vie. Il connaissait, je ne sais pas où il est né au Maroc. Tafilalet. Il connaissait Tafilalet et Netivot. Je ne pense pas qu'il ne savait même pas que l'Angleterre existe. Ou si oui, il savait sans doute pas où elle est. Comment c'est possible? Parce qu'il était là-bas. Au moment où on a eu besoin de lui, il était là-bas. Parce que l'âme n'est pas liée à l'espace. Et donc, des histoires comme ça, on en a... Vous savez, si je veux commencer à raconter des histoires sur le Rabbi de Lubavitch, alors là, je vais tous vous faire dormir. Oui, je vais tous vous réveiller ou dormir de... Mais dans toutes les générations, on a vu ces choses-là. Des milliers de personnes ont été témoins de ces choses-là. Mais pour des gens comme moi, et j'espère vous, et je suis sûr que vous aussi, j'ai aucune difficulté à raconter ces histoires-là, parce que nous savons que l'âme n'est pas liée à l'espace-temps. Donc pour l'instant, on a prouvé 2 preuves que l'âme n'est pas liée à l'espace. L'âme n'est pas liée au temps. Ben que non, l'âme n'est pas liée au temps. Je vais donner un exemple. Une histoire très très connue aussi, avec le Gaon de Vilna et Rabbi Zouché, que même les Litaïm racontent cette histoire-là. Parce que j'ai entendu d'Afka de source Litaïd cette histoire-là. Rabbi Zouché, un grand chassid, Gaon de Vilna, on sait, le maître du monde Litaï. Et il y avait un commerçant qui faisait la navette entre l'endroit où vivait Rabbi Zouché et Vilna, où vivait le Gaon de Vilna. Et puis bon, quand il avait fini ses affaires, c'était un petit Talmid Chacham quand même, il rentrait au Beth Midrash, et puis bon, il s'assied, étudiait. Un jour, il surprend une discussion entre les élèves du Gaon de Vilna qui disent, ça fait des semaines que notre maître bute sur ce problème-là dans le Talmud, il ne trouve pas de réponse, et le chiot n'avance pas, le Gaon ne veut pas avancer tant qu'il n'aura pas... Voilà. Il s'est approché, il a dit où il y a un problème. Les gens ils ont regardé de quoi tu te mêles, toi petit commerçant, chassid en plus. Bon, il a dit alors, on peut le ridiculiser. Ils lui ont dit voilà, là ici Tosfot dit quelque chose qui ne tient pas avec la Gemara. Bon, très bien. Il est rentré chez lui. Il a été chez Rabbi Zoucha, il était chassid de Rabbi Zoucha. Il a dit voilà, j'ai entendu qu'à Vilna, le Gaon et ses élèves butent sur ce problème-là. Rabbi Zoucha, il a dit. Attends, laisse-moi quelques minutes, je reviens. Il s'est enfermé dans son bureau, il est revenu après, et il a dit, quand tu retourneras là-bas, tu diras au Gaon, enfin tu diras à ses élèves, Gaon qui peut accéder au Gaon, tu diras à ses élèves que la réponse à son problème se trouve dans un Tosfot perdu quelque part, dans une Masechet qu'on oublie tellement elle est insignifiante. Bon, il retourne là-bas, et il dit, j'ai la réponse. Il regarde comme ça, il dit, il est fou celui-là. Il dit, j'ai la réponse. Regardez à tel endroit, à tel endroit. Bon, il ne se donne pas la peine d'aller regarder parce que c'est pas possible. Finalement, la chose arrive au Gaon. Le Gaon regarde, il va, c'est la réponse. Il dit, mais qui a donné cette réponse-là? On appelle au commerçant, il dit, c'est Rabbi Zouché. Le Gaon, il dit, mais c'est absolument impossible. D'où Rabbi Zouché, il sait ce que moi je ne sais pas. D'où? C'est impossible. Comment qu'il a compris que la réponse était là-bas? Bon, d'une manière un petit peu... Bon. Voilà, le commerçant est retourné chez Rabbi Zouché, il a rapporté ce que le Gaon avait dit. Et le Rabbi Zouché, il a dit, le Gaon a raison, je ne connaissais pas la réponse. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un problème, que même le Gaon ne comprend pas, j'ai été demandé à Abaye, parce que c'est un problème avec Abaye dans la Gemara, j'ai été demandé à Abaye.
comment se fait-il que tu dis comme ça alors que Abaye m'a dit, regarde ce que dit Tosfot là-bas. Il a été demandé à Abaye. Attends, mais Abaye, il a vécu il y a 2000 ans. Il a été demandé à Abaye. C'est-à-dire quoi? Il a vécu il y a 2000 ans. Parce que pour l'âme de Rabbi Zouché, il n'y a pas de problème dans le temps. Et ça veut dire qu'il a vécu il y a 2000 ans. Mais l'âme de Abaye, elle est toujours là. Elle est hors temps. Il a été lui demandé, il lui a donné la réponse. J'espère que vous me croyez dans ces histoires, parce que quand même, depuis le temps que j'enseigne, on sait que je suis un homme rationnel quand même. C'est-à-dire que moi j'ai le droit de dire des choses pareilles. Parce que moi on ne peut pas me soupçonner d'être un farfelu. Donc si je le dis, c'est parce que c'est vrai. Et je vous le garantis que c'est aussi évident ce que je dis, aussi naturel, aussi simple, d'accord, que 1 plus 1 égale 2. Simplement que quoi? Que j'en ai pas un devant moi, mais faisons comme si. S'il y a 300 ou 400 ans, quelqu'un avait pris un portable, il avait dit, sachez qu'avec cette machine-là, on peut parler avec quelqu'un en temps direct qui se trouve à 5000 km. On l'aurait pris pour un malade mental, un farfelu, un illuminé, D'accord. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. C'est tout. C'est tout. Parce que comme on ne connaît pas l'âme, on ne peut pas comprendre comment qu'elle fonctionne. Bekitsu, on revient maintenant à ce qu'on explique. L'âme, c'est clair qu'elle n'est limitée ni par le temps et ni par l'espace. Au moment où je suis là maintenant, à 9h à Jérusalem, mon âme peut se trouver à Paris, elle peut se trouver dans d'autres endroits, elle peut se trouver dans d'autres époques aussi, sans aucun problème. Parce que le temps et l'espace n'existent pas pour faire quoi? Mais doit avoir Pourquoi? Maintenant on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. Ça pour l'instant je définis d'abord ce que l'âme n'est pas. L'âme n'est pas prisonnière de l'espace-temps. Alors maintenant, avant de parler du hibour, en quoi ça va m'aider moi? Et ça j'ai déjà commencé à expliquer. Parce que plus un homme vit au niveau du corps, plus il ressent la limite ponctuelle et présente, plus il est enfermé dans son espace-temps. Donc moins il a de hauteur, moins il a de recul, moins il a de force et moins il a de pouvoir. Je ne parle pas de pouvoir surnaturel, je parle de pouvoir de véritablement se construire et construire. Plus un homme se connecte à son âme et plus il reçoit des forces infinies. Puisque finalement sortir de l'espace-temps, c'est dire d'une certaine manière être sans limite. D'où la puissance inimaginable des justes. D'où leur capacité de faire des choses absolument incroyables. D'où ça leur vient? Je pense qu'on a tous compris, puisqu'on est encore dans les shloshim, on peut encore continuer à faire un petit peu de shvachim. Je pense qu'on a tous compris qu'on ne devient pas un Rav Obadiah Yosef uniquement parce qu'on a étudié la Torah pendant 90 ans et parce qu'on a une bonne tête. Donnons un exemple. On a parlé de ce dont tout le monde reparle encore jusqu'à aujourd'hui. Après la guerre de Kippour, il permet à 100 femmes de se remarier. Mais s'il y a seulement un mari qui revient, un seul, il a fini toute sa carrière. On s'en souviendra dans toute l'histoire des Juifs comme un pauvre type qui s'est pris pour le bon Dieu. Comment qu'il prend une responsabilité pareille? Un qui revient, les enfants de la femme sont mamzer. Un qui revient. D'où il sait? Pas chaud, tout le monde sait, c'est Roi HaKodesh. Roi HaKodesh. Il a vu qu'il n'y avait pas un survivant. De ces 100 femmes-là, les maris étaient tous morts. Mais d'où il le sait? Vous n'allez quand même pas soupçonner que c'est en fonction de ses connaissances. Ses connaissances ne m'indiquent pas ce que les Syriens ont fait de ces hommes-là. Et s'il est prisonnier quelque part dans un cachot, d'où il le sait? Aucun possèque n'a voulu prendre la responsabilité de permettre ces 100 agounotes. Sauf lui. D'où il le sait? Il avait 40 ans à l'époque. Il avait déjà Roi HaKodesh. D'où il le sait? Aucun possèque n'a voulu. Pourquoi? Parce que même si je suis le Gaonador, d'où je sais moi où ils sont ces maris? D'où je sais? En plus, c'était pas 10 ans après la guerre de Kippour, c'était pratiquement un an après. À l'époque où c'était tout à fait possible qu'il y ait encore des graves malades dans un hôpital, des prisonniers qui gisent dans un cachot. Non, les femmes se sont remariées. Donc ça c'est du Roi HaKodesh, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ça veut dire que son âme est partie en Syrie ou en Égypte dans les deux possibilités, et il a vu là-bas, il a fouillé, il a vu tous les maris sont morts, il a vu où ils sont morts, quand ils sont morts et où ils sont enterrés. Écoute, Barour, il n'y a pas d'autre explication possible. Vous pouvez monter, descendre, il n'y a pas d'autre explication possible. Sauf si on va dire que c'était un malade mental et qu'il a pris un risque et heureusement le bon Dieu l'a aidé. Mais ça, il faut être. Qu'est-ce qu'il faut être pour dire une chose pareille? C'est même pas un juif, on oserait parler comme ça. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Ou je suis pas juif et j'ose parler comme ça du Rav, ou je suis juif et j'ai pas d'autre conclusion qu'il avait Roi HaKodesh. Et ça c'est dans notre génération, il y a 40 ans seulement. Donc ça prouve bien que plus un homme se connecte à son âme, et plus
il bénéficie de forces qui sont complètement surnaturelles. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, pour arriver au problème du hibour. Il faut savoir que toutes les âmes, à l'origine, dans leur essence, sont une et une seule entité avec différentes parties. Toutes les âmes à l'origine sont exactement comme un corps. Le corps, il est un, avec différentes parties. D'accord ? On ne dit pas un bras, une jambe, on dit c'est mon bras, ma jambe. Ok. C'est pas qu'on a pris un bras, une jambe et puis on les a collés. Non. Le corps est une entité une et unique avec différentes parties. L'âme est aussi... Les âmes, sont une entité une et unique, mais qui après, à la différence du corps, et ça on réexpliquera dans les prochains cours, à la différence du corps qui lui reste avec ses membres, d'accord ? C'est-à-dire il se crée avec différents membres et les membres restent collés, à cause de la faute de Adam Arishon, mais ça je le dis en vitesse, je ne sais pas le cours d'aujourd'hui, les âmes ont été complètement coupées de leur essence première et séparées les unes des autres. Au point que chacun d'entre nous se ressent comme une entité en soi. D'où le manque d'unité, d'où le manque de shalom, d'où le manque de fraternité entre les hommes. En vérité, qu'est-ce que c'est l'amitié profonde entre deux hommes ? Ce qui pour nous est tellement rare que ce n'est pas le meilleur exemple. Mais je vais donner un exemple beaucoup plus proche de nous. Qu'est-ce que c'est la réussite dans le couple parfaite et totale ? C'est le même phénomène que Jonathan et David. Ça, on le sait, nos maîtres nous ont dit. L'âme du couple est une à l'origine, en réalité toutes les âmes sont une, la plus forte raison, celle-là. C'est une seule âme avec sa dimension masculine et féminine. Avant de descendre, il y a ce qu'on appelle la fameuse Nessira. Hachem coupe cette âme en deux, jette la partie féminine dans un corps qui se trouve en Australie, jette la partie masculine dans un corps qui se trouve en France. Et la Providence va faire que, au hasard, bien sûr, d'une sortie, d'une soirée, de vacances, ils se sont retrouvés, ils se sont aimés, ils se sont mariés et ils ont fondé une grande famille. Très bien. Mais en vérité, quel est le critère d'un couple réussi ? Quand on arrive à ressentir que finalement, on n'est qu'une seule âme. Je n'ai pas encore vraiment expliqué tout, mais je vais étape par étape. On n'est qu'une seule âme. C'est pas deux êtres qui s'aiment, c'est une seule âme. Le ridouche de David et Jonathan, et c'est pas pour rien que c'est David et Jonathan, parce que David et Jonathan sont, on pourrait dire, le micro du macro de cette perfection humaine retrouvée. C'est pour ça que l'un aussi est Mashiach ben Yosef et l'autre est Mashiach ben David. C'est pour ça que la Torah nous montre chez eux cet exemple-là, ce modèle-là. David et Jonathan incarnent, on pourrait dire, cette unité retrouvée au milieu des hommes, où finalement l'âme retrouve son essence première et elle ne fait qu'un. On avait posé la question, mais comment est-il possible, puisque je suis vivant, comment mon âme peut-elle rentrer chez quelqu'un d'autre ? C'était une question piège. C'est pas que mon âme sort de chez moi et va chez Jonathan. C'est pas ça. C'est qu'en vérité, les deux âmes retrouvent leur essence. Et comme l'âme n'est pas prisonnier dans ce corps, comme dans cet endroit, comme dans ce temps, plus que dans notre temps, nous on a du mal à s'imaginer comment c'est possible, et en même temps chez moi et chez l'autre, parce que évidemment, nous on raisonne en fonction d'espace-temps. Si je suis à droite, je ne peux pas être à gauche. Si je suis Chaim, je ne peux pas être Shimon. Si je suis David, je ne peux pas être Jonathan. Mais ça, c'est des notions qui sont en vérité la traduction de ce que notre corps perçoit. Mais l'âme ne perçoit pas du tout nos limites à nous. Donc au niveau de l'âme, il n'y a aucune contradiction dans le fait que mon âme est en moi, et en même temps elle peut être chez Jonathan. Parce qu'elle n'est pas plus prisonnière de mon corps à moi qu'elle est prisonnière de son corps à lui. Et comment elle continue à me donner la vie si elle se trouve chez Jonathan ? Même réponse. Parce qu'elle n'est pas limitée pour donner la vie à mon corps, elle n'est pas obligée d'être dans mon corps. Elle peut donner la vie à mon corps même si une partie d'elle se trouve chez Jonathan. Elle continue à agir avec moi exactement comme si elle était, entre parenthèses, entièrement en moi. Et en vérité, quand je dis qu'elle est chez Jonathan, c'est aussi une manière de parler. Parce qu'en vérité, elle est ni chez Jonathan ni chez moi.
elle fonctionne différemment de ce qu'on comprend nous. C'est pour ça que quand on dit que l'âme se trouve dans un corps, c'est une manière de parler vue côté corps, mais vue côté âme. L'âme n'est pas plus prisonnière, elle n'est pas plus dans cet endroit à ce moment-là qu'elle pourrait être au même moment à un autre endroit. Qui est, mes amis, celui, c'est très connu, c'est un texte dans le Talmud, qui est celui qui se trouve partout à la fois au même moment? Très connu, Eliyahu Hanavi. On a cette tradition qui, j'espère, vous pensez bien, croyez bien que ce n'est pas une parabole, qui dit que Eliyahu Hanavi est présent à chaque Brit Mila. Oui. Un jour, quelqu'un demandait à Rabbi Akiva dans le Talmud, mais combien d'Eliyahu Hanavi vous avez pour être présent à toutes les Brit Mila? D'accord? Comme mais c'est évident, c'est pas une question. Parce que Eliyahu Hanavi aujourd'hui est sous la forme d'une âme. Une âme n'a aucun problème à être partout à la fois au même moment. Comment c'est possible? Eh bien, lorsqu'on arrivera à comprendre ce que signifie un monde qui n'est plus prisonnier de l'espace-temps, on comprendra que c'est possible. C'est parce que nous, on est prisonniers de notre 1 plus 1 égale 2, de notre esprit et notre dimension cartésienne. Quand on connaîtra cette dimension, eh ben, on la comprendra avec la même évidence qu'on comprend aujourd'hui avec une boîte de fer, on peut parler avec quelqu'un qui se trouve à New York. Parce qu'on sait que ça fonctionne, parce qu'on connaît les énergies qui sont utilisées pour. Alors pourquoi on dit qu'elle appartient à l'âme d'Eliyahu Hanavi? Elle peut être l'âme d'Abaye, ou de Rava, ou de Rabbi Meir, ou de n'importe qui. Mais évidemment, oui, mais... Mais elle appartient à personne, cette âme-là, mais toute âme peut, mais lui, il a eu le mérite d'être préposé à ça. Nahon, cette possibilité peut être pour chaque âme. Mais le chidouche n'est pas que Eliyahu Hanavi est partout à la fois en même temps. Ça, n'importe quelle âme de juste pourrait. Mais... Eliyahu Hanavi a été préposé à la Brit Mila, donc là on le voit vraiment, puisqu'au même moment il y a 50 000 Brit Mila en Israël au même moment, ne parlons pas dans le monde, comment qu'il peut être chez tout le monde. Vous comprenez? Mais effectivement, on comprend maintenant ce que nous dit le Zohar, que les tzadikim, tzadika deit pater, un tzadik qui a, entre parenthèses, qui est mort, se trouve dans tous les mondes, encore plus que de son vivant. Il est encore plus présent dans seulement tous les mondes, mais même dans notre monde encore plus que de son vivant. C'est providentiel, c'est le Tanya qu'on a étudié hier ou avant-hier, et le Tanya explique pourquoi. Parce que dans ce monde, quand il était dans un corps de son vivant, même s'il était un tzaddik et qu'il arrivait sans aucune difficulté à pouvoir se trouver aussi à l'autre bout du monde, combien d'histoires on a, bon je vais quand même faire allusion à eux, mais combien d'histoires on a, et que des milliers de gens ont été témoins, que tout d'un coup le rabbi il appelle quelqu'un, il appelle un chaliar, enfin un chassid, il lui dit voilà, tu vas partir à tel endroit, il y a une histoire très célèbre dans les îles Caraïbes, tu vas partir à tel endroit, d'accord, tu vas là-bas, je ne sais plus si c'était Guadeloupe ou Martinique ou l'une de ces îles-là. Et le chassid demande, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Il dit, pose pas la question, tu t'en vas. Ah, très bien, il est parti. Ok. Il arrive dans l'île, et ben, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il commence à se promener il commence à se promener dans la rue, etc. Et c'était, à mon avis, c'était pas Martinique ou Guadeloupe, parce que là-bas il y a une communauté juive, il aurait été dans la communauté. Mais peu importe, une île perdue dans les Caraïbes. Oh, ben, il commence à errer, etc. Et puis tout d'un coup, il voit une petite auberge, bon pas cachée, bien sûr, une petite auberge qui est ouverte, mais il est fatigué, ça fait déjà des heures qu'il erre dans la rue en se demandant pourquoi le rabbi l'a envoyé là. Il rentre, il s'assoit, d'accord? Et il demande est-ce qu'il a le droit de s'asseoir, il sort un petit sandwich, il l'avait préparé, mais oui, il n'y a pas de problème, monsieur, etc. Et puis, tout d'un coup, le cuisinier qui est dans la cuisine commence à s'intéresser à lui, d'où vous venez, il commence à discuter, Bon, bref, je vais très très vite. Le cuisinier, c'est un rescapé de la Shoah, d'accord, qui après la Shoah a tout nié, tout renié son origine, il a plus voulu qu'on lui parle des Juifs, et puis qu'il a cherché au bout du monde où disparaître, il est venu sur cette île-là. Et bien vous comprenez aussi qu'il a terminé, avec les tefilines, la barbe et le chapeau. Mais d'où le rabbi sait qu'il y a là-bas un cuisinier qui fuit son... D'où il le sait? D'où il le sait? C'est on reconnaît, c'est-à-dire qu'il se trouvait là-bas. D'où il le sait? Mais les histoires comme ça, il y en a des milliers. Parce que c'est des milliers de personnes qui ont été des témoins de ce genre d'histoire. Mais d'où il le sait? Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Encore une fois. Comment? Peut-être qu'il l'avait connu, je sais pas. Oui, mais comment qu'il savait, Olivier, qu'il se trouvait là-bas? Il était en correspondance. Et puis s'il savait vraiment, s'il le connaissait, etc., je pense que le rabbi lui-même, il l'aurait contacté. S'il avait un lien avec lui, par exemple, envoyer un chaliar, le rabbi il téléphonait à des tas de gens. Il envoyait des lettres à des tas de gens. S'il y avait une connaissance entre réels sur le plan terrestre, qui est plus fort qu'un coup de fil du rabbi? Il n'y a pas besoin d'envoyer un chaliar.
Bon. Donc c'est clair que le rabbi le connaissait que Beroar HaKodesh, parce que son âme se trouvait là-bas. Et son âme sillonnait. Donc ce que j'explique malgré tout, c'est que bien que de son vivant, explique le Tanya, l'âme du juste peut, si elle le veut, se trouver partout à la fois. Mais d'un autre côté, étant malgré tout dans un corps, même le juste subit d'une certaine manière les limites, et ça lui demande un effort énorme pour sortir de ses limites et se trouver ailleurs en même temps qu'il est acronite. Tandis que quand il n'est plus dans son corps, explique le Tanya, là il n'a même plus besoin de faire un effort pour se trouver partout à la fois, parce que là, d'une manière naturelle, il n'est pas limité par le corps, et donc naturellement il se trouve partout. Donc on a commencé maintenant à avancer pas mal. C'est pour ça que j'étais obligé de faire toute cette introduction, mais je vais aller un petit peu plus loin maintenant, la dernière partie du cours, après on passe aux questions. Alors les prophéties, c'est quoi? 5 minutes encore, 5 minutes, vraiment 5 minutes. La prophétie, c'est exactement le même système. Ça, c'est une des questions que j'attendais, bien sûr. La prophétie, c'est exactement ça. La prophétie, ça, je l'ai expliqué des centaines de fois. C'est pas que le prophète voit ce qui va se passer, c'est qu'il se trouve dans ce qui va se passer. Ah, vous me direz, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Comment qu'il peut se trouver dans le futur qui n'existe pas encore? Et bien sûr que ça existe déjà. Je vais donner un exemple simple. L'exemple de fils. 10 fois je lui ai fait cet exemple-là. Est-ce que si je lâche le stylo à cette hauteur-là, on peut savoir à 1 milliard de fractions de seconde près quand il va toucher la table? Oui, très bien. Ok. Et donc, quand le Navi dit, vu la situation d'aujourd'hui, si vous ne faites pas teshuva, il y aura ça, c'est une règle incontournable de l'histoire. Et donc, comme c'est sûr et certain qu'il va y avoir ça s'ils ne font pas teshuva, il voit donc ce qui va se passer, mais il est dedans. C'est-à-dire que l'événement existe déjà. De la même manière que la toucher de la table par le stylo existe déjà potentiellement dans le stylo qui se trouve encore à 50 cm de la table. Le toucher existe déjà puisqu'il peut être calculé. Donc il existe. Pas mamachi comme la table qu'on touche, mais il existe dans son concept réel, ce qu'on appelle les mathématiques ou la physique. De la même manière, le prophète se trouve dans le Chorban Bet Hamikdash. C'est pas qu'il dit il y aura Chorban Bet Hamikdash, il se trouve dans le Chorban Bet Hamikdash. Il se trouve dedans. Maintenant, il y a le phénomène de la tshuva qui fait que, exactement de la même manière, quand j'ai prévu, quand le stylo a touché la table, j'ai pas vu que j'avais quelqu'un derrière moi qui, hop, l'attrape en vol. Ça c'est de l'imprévu, ça c'est la teshuva. Mais parce que c'est une action qui ne fait pas partie de mon calcul. Quand tout ce que le prophète dit, c'est sans tenir compte de la teshuva possible, qui est la main qui va tout rattraper. Si vous faites teshuva, c'est pas que le calcul était faux. Ce que je vous ai dit qui arriverait devait arriver, à moins qu'il y ait teshuva. Donc, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est la fin du cours, après vous pourrez, toutes les questions que vous voulez, c'est malgré tout, pourquoi avoir besoin de parler du hibour? Pourquoi malgré tout parler de cette notion? Pourquoi ne suffit-il pas de dire tout ce que j'ai expliqué moi, qui n'est pas tout à fait ce que lui dit? Moi j'ai parlé que les deux âmes retrouvent leur essence. Moi j'ai parlé que les deux âmes ne refont qu'un. Moi j'ai parlé que l'âme n'est pas limitée par un corps ou par un endroit ou par un temps. Donc elle peut continuer à me nourrir et me faire vivre même si elle se trouve aussi chez l'autre. Tout ça vous l'avez compris parce que pour Hachem je l'ai bien expliqué. Mais c'est pas encore exactement ce qu'il dit lui. Lui parle de hibour, ça veut dire qu'il y a véritablement une nécessité qu'une partie de mon âme se trouve véritablement chez lui. C'est quelque chose qui est encore différent de la connexion des âmes ou de l'unité des âmes ou du retour à l'essence des âmes. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le comprendre, revenons à l'exemple du couple. Parce que pour nous, ce texte-là est en vérité une préfiguration à ce qui se passera entre les hommes au moment de la délivrance finale. Et David et Jonathan sont le micro de cette unité retrouvée entre les hommes. Mais pour nous et chez nous, durant toute l'histoire, c'est surtout au niveau du couple que nous avons la possibilité d'arriver. Parce que comme on le sait, comme l'expliquent nos maîtres, David et Jonathan étaient un couple nishmatique. Il faut savoir que toute amitié profonde entre des hommes, c'est ce qu'on appelle un couple nishmatique, un zivug nishmati. Il y a le zivug qui descend aussi jusqu'au niveau du corps, ça c'est l'homme et la femme. Et il y a un zivug qui n'est que nishmatique, c'est une amitié réelle du type Jonathan et David. Simplement que, même au niveau du couple, pour que ça descende réellement au niveau du corps, il faut d'abord que ça soit
au niveau de l'âme. Sûr. Ça veut dire on ne peut pas être un vrai zivoug au niveau du corps si on n'a pas un vrai zivoug au niveau de l'âme. Donnons un exemple extrêmement simple de l'impossibilité d'un zivoug corporel s'il n'y a pas un zivoug nishmatique. Si dans un couple il n'y a pas de zivoug nishmatique, automatiquement il y a des risques que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre aillent aussi ailleurs. Et même si ce n'est pas le cas, il y a peut-être des envies d'aller ailleurs. Simplement, il y a des blocages moraux, sociaux, etc., ou la peur, etc. Mais le simple fait que tu n'es pas 100% comblé par l'autre, ça peut être, je ne dis pas c'est, ça peut être une preuve que ce n'est pas un zivoug nishmatique. Parce que si tu es un zivoug nishmatique, c'est absolument impossible que tu puisses éprouver le moindre désir pour qui que ce soit d'autre que pour ton épouse ou ton mari. Donc, même au niveau du corps, il ne peut y avoir véritablement fusion que s'il y a un zivoug nishmatique. Donc, zivoug nishmatique, c'est toute relation profonde entre deux êtres qui au départ étaient séparés. Sauf encore une fois qu'au niveau de deux hommes, ça reste au niveau de la neshama. Au niveau d'un homme et d'une femme, ça descend au niveau du corps. Maintenant, il faut savoir, mes amis, que ce que le Ari Akadosh nous apprend ici, entre David et Jonathan, se passe tout le temps au niveau d'un couple parfait. Ya Bechinat Ibour. Et ça veut dire quoi? Rappelez-vous un vieux cours que je vous ai fait il y a très très longtemps, l'année dernière au moins, où je vous ai expliqué que, je l'ai dit dans mon langage, on pourrait dire très simple, que pour qu'un couple puisse réussir, il faut que une partie de chacun passe dans l'autre. Et j'explique. 99,9% des graves mésententes, disputes, querelles, tensions qu'il y a dans un couple sain d'esprit, c'est-à-dire pas des petits voyous qui se disputent pour n'importe quoi, malgré tout, 99,9% des disputes dans un couple sérieux, bien, c'est parce que chacun raisonne selon ce qu'il est et n'arrive pas à raisonner selon ce que l'autre est. Ça veut dire que moi, je raisonne en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, ton attitude n'est pas acceptable. Toi, tu raisonnes en tant que femme. En tant que femme, mon attitude n'est pas acceptable. Mais si j'arrivais à raisonner comme toi, je m'apercevrais que ce que je fais, effectivement, n'est pas acceptable ou est acceptable et vice-versa. Le problème c'est que chacun raisonne en fonction de ce qu'il est et oublie qu'il a en face de lui quelqu'un qui est radicalement autre, qui est complètement différent, et le fait qu'on s'aime à la folie ne changera rien. Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Car rien n'est plus différent qu'un homme et une femme. Ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Donc comment on peut imaginer la paix entre un homme et une femme? Pour ça, il faut que l'homme accepte de devenir un petit peu féminin, et il faut que la femme accepte de devenir un petit peu masculin. C'est-à-dire, il faut que la femme arrive à ressentir en elle, pas par le savoir, à la lu des livres, il faut qu'elle arrive à réagir comme un homme, et il faut que l'homme arrive à réagir comme une femme. Comme ça, quand sa femme fera quelque chose qui lui déplaît, c'est la dimension femme en lui qui va réagir, et il ne va pas sentir ici quelque chose de mal, et vice-versa. Mais ça, c'est un travail énorme, parce qu'il faut que je fasse rentrer une partie de mon âme masculine en toi, et il faut que tu fasses rentrer une partie de ton âme féminine en moi. C'est ça le sod du hibour. C'est beaucoup plus que la communion d'âme. J'explique. Imaginez-vous un couple qui s'aime à la folie, sincèrement. Mais la moindre faille dans le comportement et de l'un et dans l'autre, ça explose. C'est un couple qui a retrouvé la communion de l'âme, mais qui n'est pas en état de hibour. Le hibour va empêcher les disputes graves. Le hibour va empêcher qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, moi l'homme, que toi la femme, tu ne peux en aucun cas comprendre en tant que femme, tu vas oui me comprendre parce que c'est pas la femme en toi qui va me comprendre, c'est l'homme en toi qui va me comprendre. Mais d'où tu es un homme, tu es une femme. Parce qu'une partie de mon âme d'homme est rentrée en toi en hibour. Je t'ai donné une partie de ce que je suis pour que tu puisses me juger comme j'ai besoin d'être jugé, pas par la femme mais par l'homme. Et vice-versa. Ça, c'est le niveau le plus parfait de la relation humaine. De la même manière, c'est ça Jonathan et David. L'unité parfaite entre les hommes, celle qu'on attend au moment de la délivrance finale, dont David et Jonathan sont le symbole, c'est pas seulement un retour à l'amitié, à l'amour, à la joie, etc. Non,
c'est en vérité on pourrait dire un transfert d'identité. Les Juifs vont donner aux nations une partie d'eux-mêmes, les nations vont donner aux Juifs une partie d'eux-mêmes, les Allemands vont donner aux Français une partie d'eux-mêmes, les Français aux Anglais, les Anglais aux Italiens, les musulmans aux chrétiens, les chrétiens aux hindous, les hindous, tout le monde donne une partie de lui à l'autre, mais Prinat Ibour, ce qui veut dire que quoi? Que quand moi, l'occidental, après je serai en face d'un oriental, je ne commettrai plus le crime inimaginable que l'Occident commet et a commis en Irak. On va importer la démocratie, d'accord? Parce que j'aimerais l'autre pour ce qu'il est, pas pour lui plaquer mon modèle et le plonger dans le terrorisme et les attentats, etc. Donc je vais l'aimer pour ce qu'il est, parce que je vais, moi, en tant qu'occidental, comprendre comment un oriental fonctionne, et je vais chercher à lui faire du bien selon ce qu'il est, pas selon mon modèle à moi. Et de là viendra l'unité entre les hommes. C'est ça le sod du Hibour. La Torah nous affirme que depuis la création de l'homme jusqu'à la délivrance finale, il n'y a que deux êtres qui sont arrivés à un avant-goût de la délivrance finale, David et Nathan. Pourquoi? Parce que David et Nathan incarnaient deux âmes à l'extrême opposé l'une de l'autre. On ne pouvait pas être plus loin l'un que l'autre. David incarne le Baal Tshuva, l'homme de la rue, celui qui est né dans les poubelles, celui qui s'est fait tout seul, et l'autre, grande famille de justes, son père est un juste, son grand-père est un juste, c'est tous des... Benjamin, la seule tribu qui est née en Eretz Israël, la tribu du Temple, ça veut dire c'est la haute aristocratie juive avec les délinquants, les pauvres types, les Johnny, qui sont nés dans la rue. Très bien. Voilà. Ça veut dire qu'il y a tout pour que ça pète. Et la preuve, quel est le symbole du pétage le plus pété de tous les pétages thoraïques? David et Shaoul. Bien sûr, David et Shaoul. Donc c'est bien la preuve que ces deux âmes ne peuvent pas s'entendre. Et c'est précisément au niveau de ces deux âmes qu'il y a eu le tikkun, le plus tikkun qui existe, David et Jonathan. Pour bien nous montrer qu'au départ, ces âmes n'étaient pas du tout faites l'une pour l'autre, et que par le sod du hibou, il y a le tikkun. Je conclus en disant, ce que j'ai dit souvent, quand deux candidats au mariage viennent des fois me trouver et me disent « Écoutez, monsieur le rabbin, écoutez, vraiment, c'est incroyable. On pense la même chose, on a les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes idéaux, on est vraiment fait l'un pour l'autre. » Qu'est-ce que je réponds toujours en blaguant? Surtout ne vous mariez pas. Pourquoi? Ça ne peut pas marcher. Hachem ne fait pas se rencontrer des âmes pareilles, tu ne te maries pas avec ton miroir. Un zivou, c'est par définition deux âmes très différentes qui vont réussir et relever le défi de l'unité impossible. Parce que, c'est ça le zivou. Et comment vous allez y arriver? Si toi tu rentres en elle, elle rentre en toi. Pourquoi c'est pas les âmes sœurs? Comment? C'est pas les âmes sœurs? Oui, mais c'est très intéressant ce qu'il dit Nathan, les âmes sœurs. Mais comme par hasard dans la Torah, tous les grands ennemis sont toujours des frères, des âmes sœurs. Ça veut dire que c'est pas incompatible. C'est une âme sœur dans le sens qu'effectivement, c'est au départ une seule âme. Mais c'est deux parties d'une seule âme, deux parties très très différentes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont été séparées et que ne reste que les différences, elles sont très très différentes l'une de l'autre. Bien qu'au départ elles sont qu'une seule âme. Évidemment que ces deux âmes très différentes sont destinées à devenir une seule âme unique, avec une symbiose et une synthèse plus que parfaite. Mais la séparation des âmes a mis en évidence à l'extrême les différences, et c'est là que tout le problème de la reconstruction commence. Et le sod, c'est Béhibour. Ce qui veut dire concrètement, et j'ai terminé, sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne suffit pas pour construire une relation, et prenons l'exemple du couple, ça ne suffit pas de s'aimer, se respecter, etc., etc. Il faut véritablement, d'une certaine manière, se dépersonnaliser, prendre une partie de l'identité de ta femme et elle de toi. Sentir comme si quelque chose de nouveau naissait en moi. Je suis toi et tu es moi. Et ça, c'est ce qui assure véritablement la fusion. Par contre, tous les couples qui ne réussissent pas, c'est les couples où même si ce sont des couples sérieux, chacun reste sur sa position, chacun veut absolument obliger l'autre à rentrer dans son système et son mode de pensée, et c'est pour ça que ça arrive toujours
à des catastrophes. Les questions maintenant. Hazak Umbalo. Question de M. Wayon, est-ce que le hibour d'un défunt est-il de même nature qu'un hibour d'un vivant? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va y avoir... Non, c'est-à-dire que, oui, en vérité, le hibour parfait, oui. Le hibour parfait, c'est le hibour de deux vivants. Parce que ça, c'est le hibour de la délivrance finale. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de David et Jonathan. Oui, absolument oui. Bravo pour la question. Quand c'est un hibour de défunt, son âme rentre en moi, c'est uniquement dans le but de me permettre à moi à progresser, au-delà de mes limites. Mais c'est pas un hibour du type Géoula, du type délivrance. Le hibour de deux vivants est un hibour du type délivrance, qui fait véritablement avancer le monde vers la délivrance. Revenons au cas d'une amitié. Dans le cas d'une amitié, on le sait très bien. C'est tant que ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. Mais quand l'un, parfois, va blesser l'autre, ça risque de faire péter toute l'amitié. À moins que j'arrive à me mettre en toi, parce que je te porte en moi, et sentir que d'après ta mentalité à toi, ce que moi je vois comme une trahison ne l'est pas forcément. Ça me demande un effort je dois me désidentifier, je dois plus être moi, je dois être toi pour le comprendre. Donc ça veut dire que c'est vraiment un acte géoulatique. Quand un homme, pour ne pas se fâcher avec l'autre, est capable de ressentir l'autre comme si c'était lui-même, c'est un acte géoulatique, c'est un acte de la délivrance finale. C'est ça et uniquement ça qui assurera la paix véritable entre les hommes. Oui. Mais l'histoire de David et Jonathan de la Torah, elle est marquée à deux phrases, peut-être trois phrases. On ne savait pas qui c'est Jonathan. Tout d'un coup, David dit... Non, c'est surtout au moment de sa mort, on voit la chanson, l'éloge, le poème que David a fait. Exactement, ben, on ne connaissait pas Jonathan. Jonathan a connu que David devrait être le roi. Il a reconnu ça à la Providence. On a le peu qu'on a, n'oublions pas qu'on est dans la Torah, le peu qu'on a est infini. Oui, Jonathan aurait dû être le roi après Shaoul. Exactement. Si vous connaissez sur terre un homme qui accepte de s'éliminer lui-même pour laisser son concurrent, en même temps ennemi de sa famille, devenir roi à sa place, et le pousser à devenir roi à sa place, ce peu dont la Torah parle est l'exemple absolu de cette amitié incroyable qu'il y a entre eux. Je n'ai jamais dit le contraire. Oui. J'ai dit que par la Providence, Jonathan, d'ailleurs il s'appelait Jonathan, tout d'un coup il s'appelle Jonathan. On ajoute un hey parce qu'il a donné les trois machines de cerveau, c'est les trois lettres de notre divin. Mais par la Providence, il a reconnu que c'est Atafkit chez le Baolam, c'est pas. Mais non, c'est un travail. C'est de loin David d'être à la place de son mais père. c'est un travail énorme. Parce oui, que mais bien sûr. Mais par les des Providences lui-même, c'est pas ça. Vous décrivez ça avec une façon extraordinaire. Mais est-ce qu'elle a vraiment fait ce travail comme. Baruch, c'est son travail personnel à Jonathan, sinon on n'en parlerait pas. Évidemment qu'il a dû travailler sur lui-même et à s'en arracher le cœur, de ses propres mains, décider qu'il ne serait pas roi en faveur de David. Mais vous avez vu dans l'histoire une chose pareille. Surtout, attention, surtout que lui était un homme gigantesque et qu'il avait tout le droit de réclamer la royauté. Serait-il à la rigueur que Dieu me pardonne, que pour qu'on le comprenne dans le cours, un voyou comme son père, parce que c'est sûr que c'était pas un voyou son père, mais à la rigueur... Il y avait Mephibosheth en mais lui était le Béchor. C'était lui qui devait régner. Et la preuve, Mephibosheth qui était un nul, lui, quand on lui a dit... Non, mais c'était gigantesque, il a fait honte, comme David il a dit, il a fait honte à chaque fois, il a dit tu as eu tort. Ishbosheth. Comment non? C'est vous avez raconté, pas moi. Non, mais c'est pas celui-là. Le fils de Shaoul qui a accepté d'être roi après son père, avec Avner. C'est que David l'a pris en lui disant, celui-là, il est invalide, il fera rien du tout. Mais c'était gigantesque dans la Torah. Mais pas dans la Malchoute. Alors que Jonathan était un homme qui pouvait vraiment être un roi. Il avait toutes les qualités pour être un roi. Et malgré tout, il a cédé sa place de Méler pour David. Donc ça veut dire qu'il avait une compréhension de ce qu'est David inimaginable. Mais ça il n'est pas né avec, parce qu'aucun homme ne naît avec la faculté de laisser sa place à autrui, surtout quand moi je suis un homme capable. Vous comprenez?
Et donc le fait que lui est arrivé, c'est d'ailleurs je pense pratiquement le seul cas dans toute l'histoire biblique d'un homme qui agit à sa propre destruction, alors que c'est un homme extrêmement capable et que rien ne l'obligera à laisser la place à l'autre. Je crois que c'est le cas unique dans toute la Torah. Ça veut dire que ça demande un travail inimaginable. Oui. Il n'y a plus de questions? Oui, si, moi, j'ai Olivier. beaucoup de questions. Moi j'ai deux questions par rapport au... Plus fort, Olivier. J'ai deux questions par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que la communication des âmes entre elles, est-ce qu'elle a besoin d'un support matériel au départ? Parce que, en fait, l'exemple que vous avez donné concernant donc le Or HaChaim Oui, et le Baal Shem Tov. On pourrait prendre aussi l'exemple du Rama, Rabbi Yosef Karo, qui est en contact aussi. Avec un Maguide. Voilà. C'est un peu Et il y avait- différent, et Maguide. le- Oui. et également Non, laisse tomber le Kel bon, Maguide, c'est encore un peu l'exemple différent. du Gaon et puis du Rabbi Tzedak. Au départ, il y avait Oui. quand même un bien, enfin quelque chose de matériel à travers un texte, une étude. Nahon. Et ensuite, il y a eu un développement spirituel. Oui. Alors, donc, il y a besoin d'un bien matériel. au Barour, départ. parce que l'âme est malgré tout l'âme est dans ce monde. Voilà. Barour. Alors, si aujourd'hui, on pareil, de la même façon, Oui. c'est-à-dire, si on étudie le Talmud, Oui. on est en contact nishmatique avec toutes les âmes On peut. sages qui nous ont précédés. Oui, mais c'est pas du tout conscient chez nous. D'abord, tu as raison, c'est marqué dans nos textes qu'à chaque fois c'est la raison pour laquelle, entre autres, je peux te le dire de différentes manières, on nous dit que quand tu rapportes, tel quel bien sûr, l'enseignement d'un maître, tu es obligé de prononcer son nom. Alors au niveau du pshat, les gens croient que c'est uniquement un problème de politesse pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on croit que c'est de toi, que c'est pas de toi. Mais cette explication est très insuffisante, parce que dans ce cas, il suffirait de dire, bon, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris de quelque part, moi je me souviens plus exactement de qui, etc. Mais tu es obligé, si tu sais bien sûr, de dire le nom. L'explication profonde après le Sod c'est parce qu'à partir du moment où tu donnes un enseignement et que tu donnes le nom de la personne qui a fait cet enseignement-là, à ce moment-là, tu te connectes à lui. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus qu'un savoir, c'est une connexion à une âme grandiose. D'accord? On raconte même que les vrais justes qui connaissent ces secrets-là avaient l'habitude, quand ils étudient par exemple un texte, et que généralement quand tu l'étudies profondément, tu ne parles pas, tu te concentres sur le texte, mais quand l'étude qu'il faisait était introduite par un rat, par exemple Amar Rabbi Akiva, alors il disait à haute voix Amar Rabbi Akiva, et le reste il le pensait et se concentrait. Mais le nom il le disait clairement pour se connecter à Rabbi Akiva. Donc évidemment c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, mais avec la petite différence c'est que nous on ne le ressent pas du tout, ces connexions-là, même si on en profite un petit peu malgré tout. Mais là on parle de connexion ressentie, de connexion d'un hibour réel, que tu sais, que tu ressens, que tu es en état de hibour. Et ça c'est déjà un niveau très très haut. Oui. Une question personnelle. Est-ce qu'un hibour peut-il reconstituer un décor de son âme et être visible de tous, ou alors uniquement des tzadikim, exemple Rashi, le prophète Élie, ou le prophète Élie qui devait être tzadak du Hari? Qu'est-ce que des gens simples peuvent voir qu'une personne est en état de hibour? Oui. Est-ce qu'il peut reconstituer un décor de son âme? Un décor de son âme, c'est-à-dire un corps où son âme a été reçue. Je n'ai pas compris. Quand un corps il reçoit une âme, oui. Est-ce qu'un hibour, il a la possibilité de reconstituer ce corps à un moment donné dans le temps présent? Mais un hibour, il rentre dans un corps qui n'est pas le sien, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va reconstituer? Le corps est déjà là. Par exemple, il est dans une âme et un corps, le hibour, il arrive, est-ce qu'il a la possibilité de reconstituer son corps? Non, il rentre par définition. Le hibour, c'est par définition dans un autre corps. Le hibour, par définition, c'est qu'il est étranger à celui dans lequel il se trouve. David n'est pas Jonathan. David restera toujours David. Un c'est Ben David, l'autre c'est Ben Yosef, c'est Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef. Un c'est Tzadik, l'autre c'est Malchut. C'est des entités très différentes. Mais elles se donnent chacune une partie d'elles dans l'autre pour permettre la connexion. Tu comprends? Pourquoi David rentre dans Jonathan alors que ce n'est pas son lieu naturel? Pour permettre à Jonathan de se connecter à David. C'est ça le chidouche incroyable du Ari Akadosh. Deux êtres ne peuvent véritablement être ensemble que si ils sont l'un dans l'autre. Tu comprends? Mais sinon, s'ils restent différents, ils ne peuvent pas se connecter. Mais par définition, le hibour, c'est toujours dans quelqu'un qui n'est pas moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me mettre en lui, pour qu'il puisse se connecter à moi, comme dans un homme et une femme. Un homme ne sera jamais une femme ne sera jamais un homme.
Mais chacun rentre dans l'autre pour pouvoir pour permettre la connexion. Mais les beaux pshat chez un homme et une femme, c'est un fœtus, c'est un enfant, une nouveauté. Oui. Alors, les âmes, s'ils font la même... Comme on dit, quand on a parlé de Gilgulim, on a dit que les tzadikim, que les chamans cherchent leur mari ou leur femme dans l'olamot elyonim. Nachon. Alors, ça veut dire que la neshama, elle cherche son mari ou sa femme. Est-ce que c'est la même âme au départ? C'est la même âme au départ. Mais tous on est sortis de la même âme au départ, de toutes les façons. Nachon, c'est ça le sort du hibour. Pourquoi vous avez parlé du prophète Élie et du hibour? Quel est le lien que vous avez pu faire alors? Non, pour le prophète Élie, on dit qu'une âme pouvait être au même moment à différents endroits. C'est pas le problème du hibour. Il n'y a pas de hibour avec Eliyahu Hanavi. Et j'ai ça à vous rapporter, c'était dans mon introduction au hibour. Avant que je parle du hibour, j'expliquais qu'une âme n'est pas liée par l'espace-temps. Comme Eliyahu Hanavi qui peut être en même temps à 50 000 Brit Milot en même temps. Alors je reprends ma question. Oui. Est-ce qu'une âme du coup peut reconstituer un corps dans lequel l'âme a été? Non. Ça devient du type. Non. Le corps n'a rien à voir avec l'âme. C'est pas l'âme qui construit son corps. L'âme ne construit aucun corps. Le corps est une construction qui ne vient pas par l'âme. Alors comment l'âme est mise dans un corps. Comment Rachid a pu voir effectivement le prophète Élie? Alors c'était quoi comme forme d'existence? Au niveau des âmes. Il a vu son âme. Il l'a pas vu avec son corps. Il a vu son âme. Soit s'il s'est projeté dans le passé, ce qui me dérangerait pas. Il s'est peut-être projeté dans le passé, donc il est rentré dans l'époque de Élie. Et quand le prophète Élie, il a été le tzandak du Hari. Comment? Quand le prophète Élie, il a été tzandak. C'est la paracha de cette semaine. Comment des anges se sont incarnés en hommes aussi. et sont venus chez Avram, il les a nourris et tout. Nous qui étudions la Torah, on sait que ces choses-là sont tout à fait possibles. Ils se sont incarnés en hommes. Et il a cru que c'était des bédouins. Je veux dire, pour nous, c'est aussi naturel et aussi évident qu'un plus 1 égale 2. Ça, oui, c'est ça la question. Oui, bien sûr. Ah oui, donc je n'ai pas compris la question. Bien sûr que Élie peut venir dans ce monde et à ce moment-là prendre un corps d'emprunt pour le moment où il est là dans ce monde. Mais dans le Talmud, il y a plein d'histoires avec Eliyahu Hanavi comme ça. Est-ce qu'ils sont venus pour arranger l'âme d'Abraham parce qu'il a dit « Tassé ma ils sont venus parce qu'il y avait une mission, guérir Abraham, détruire Sdom, etc. Là-bas, ce n'était pas un hibour bichlal. Les 3 anges qui sont venus voir Abraham n'étaient pas du tout un problème de hibour. Ils ne sont pas rentrés dans Abraham, ils sont venus, ils se sont manifestés à Abraham. Mais oui. Question de 1973. Et pourquoi le gars n'a pas réussi à se connecter avec Abaye? Est-ce que selon son propre mérite, un sadique peut se connecter avec n'importe quelle autre âme, au-delà de l'espace-temps? Alors qui peut se connecter avec qui? Et pourquoi le Gaon ne s'est pas connecté avec le Gaon ne s'est pas connecté avec Abaye parce qu'ils étaient peut-être pas du même Shoresh Neshama, tout simplement. Le Gaon se connectait avec des âmes en voiture, en voilà. Peut-être que Dafka... Et je pense, c'est de moi ce que je dis maintenant, je pense que j'ai raison, parce que justement, ça le problème, le Gaon avait un problème sur Abaye. C'est-à-dire qu'on dirait que l'âme de Abaye et l'âme de Gaon n'étaient pas du tout en connexion, et c'est pour ça qu'il a été incapable de lui demander à Abaye en personne. Explique-moi, j'arrive pas à te comprendre. Rabbi Zouché avait une âme qui était peut-être de la même famille d'âmes que celle d'Abaye, et il a eu plus facilement à se connecter. On ne peut pas se connecter, c'est ce qu'on explique depuis le début, j'ai expliqué ce matin. Le hibour n'est possible qu'entre des âmes qui ont une connexion par le biais du même approche de Torah, d'un même genre de mitzvot. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait connexion. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'une certaine manière des affinités spirituelles pour qu'il puisse y avoir connexion, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas une âme qui peut se connecter comme une espèce de sorte du sang qui somative les coulam? Je pense que l'âme du Mashiach peut se connecter à tout le monde parce qu'elle est appelée Neshama Klalit, effectivement. Il y a un concept qu'on appelle Neshama Klalit, une âme globale qui contient toutes les autres âmes. Donc automatiquement, elle peut se connecter à tous et d'où sa force. Oui. Question de Pierrette. L'histoire des 36 justes existe-t-elle vraiment? Et quelles sont leurs âmes en fait? Oui, bien sûr, les 36 tzadikim sur lesquels repose le monde, c'est une histoire 100% vraie, on l'apprend de la Torah, il y a plusieurs balatourim très connus à ce sujet-là. On l'apprend de la Torah, on l'apprend de versets, on l'apprend de Gematriot. Il y a dans chaque génération 36 justes, mais pas forcément connus et visibles, sur lesquels le monde repose, dont la majorité se trouve en Eretz Israël dans chaque génération. C'est toujours 2 tiers en Eretz Israël, dans toutes les époques, même à l'époque du Khorban, et 1 tiers en Chutz La'aretz. Ça fait 2 tiers de 36, ça fait combien, Nathan? 18. Donc 18. Non, 28.
Des tiers. Deux tiers. 24. 24, donc 24 en Eretz Israël et 12 en Chutz La'aretz. Moi j'ai une autre question là, par Oui. rapport aux connexions nishmatiques des nations. Vous avez parlé de ça. Oui. C'est très intéressant. Comment ça peut se passer en fait qu'il y ait des relations, des contacts en fait nishmatiques entre les nations? Est-ce qu'on va arriver à l'homme kantien, universel? Ou est-ce que finalement les nations vont rester indépendantes avec des connexions? Baruch, comprends comme dans un couple. Maman, je l'exemple du couple. Quand tu Et arrives comment au ça peut couple, se passer, connexion nishmatique entre je nations? t'explique. Quand tu arrives au couple parfait, d'accord, elle pense toi et tu penses elle. C'est l'union parfaite. Quand elle me juge, elle est dans ma peau. Et quand je la juge, je suis dans la sienne. Mais elle reste à tous les niveaux femme et je reste à tous les niveaux homme. Au niveau physique, au niveau mental, mentalité, spirituel, moral, au niveau goût, au niveau tout. Elle reste très différente de moi. Exactement de la même manière. C'est pour ça que le modèle du couple est le modèle absolument parfait de toute relation humaine. Comme dans un couple. Même jusque dans le corps, on reste différent. Et bien c'est pareil entre Israël et les nations. Au moment de la délivrance finale, on arrive à une fusion du type couple. Ça veut dire on reste fondamentalement différents d'eux et eux fondamentalement différents de nous. Mais d'un autre côté, on est fondamentalement connectés au point qu'une partie des nations se trouve dans la dimension juive et une partie d'Israël se trouve dans la dimension des nations. Mais on reste malgré tout fondamentalement différents. Pourquoi? Parce qu'il y a des rôles et des actions différentes. Et Hachem a besoin autant des uns que de l'autre. Comme il a besoin autant de l'homme que de la femme. Et la différence entre l'homme et la femme n'est pas du tout une différence hiérarchique, mais une différence de fonction. Question de Masson. Dans l'expérience de mort clinique, est-ce que c'est la même chose est-ce que ça peut fonctionner de la même manière que le hibour? C'est-à-dire, est-ce que les personnes témoignent, parce que les personnes elles ont témoigné d'une sortie de corps avec dissolution de l'espace-temps? Non, c'est très différent. D'abord, le hibour, quoi qu'il en soit, c'est une âme qui vient dans un corps. Là, c'est l'âme qui sort du corps. Donc, est-ce que ça fonctionne pareil? C'est ça la question. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. La mort clinique n'est pas la mort, de toute façon. De la mort, on ne revient pas. La mort clinique, c'est un état qui est entre la vie et la mort, et qu'on appelle par abus de langage mort clinique, mais ça, cette définition n'engage que les hommes qui ont décidé que ça s'appelle comme ça. La mort clinique est un cas connu, on en trouve des traces dans le Talmud, il y a une histoire très célèbre dans le Talmud avec ce qu'on appelle aujourd'hui une mort clinique, mais ce n'est pas la mort véritablement. Ça veut dire que c'est un état de déconnexion de l'âme par rapport au corps, mais pas de déconnexion totale. Parce que si l'homme est mort, qu'il y a eu déconnexion totale, la seule possibilité du retour, c'est ce qu'on appelle Triat HaMetim, résurrection. Comment? C'est l'Haftara de hier. C'est particulier. L'Haftara de hier, je sais que le monde entier va me tomber sur la tête, mais c'est pas grave, je suis prêt à me battre contre l'ignorance. Le cas, c'est pas de la résurrection. C'est que l'âme se trouvait dans un état de déconnexion presque totale, la phase avant la mort. Généralement, pour que l'âme revienne, ce qu'on appelle la mort clinique, pour que l'âme revienne, il faut vraiment une intervention très particulière, parce que, je veux dire, comme ça, 100% des morts passent par la phase de mort clinique. Seulement, ils vont jusqu'au bout de cette phase-là. Ils ne reviennent plus. La mort clinique, c'est la phase de la déconnexion de l'âme qui va en étape, mais elle n'a pas atteint la dernière étape, elle est revenue avant d'atteindre la dernière étape. Qu'est-ce qu'a fait le prophète Élisha? Le prophète Élisha est arrivé à capter l'âme, parce qu'on est venu le chercher tout de suite, il est revenu à temps, il a capté l'âme dans ses phases avant-dernières, et il a eu la force de la remettre dans le corps. Mais si l'âme avait complètement quitté le corps, dans ce cas-là, si, il aurait pu, mais c'est Triat HaMetim, c'est autre chose. C'est déjà un phénomène complètement différent. Il va chercher l'âme en haut, il la ramène en bas. Ça, c'est déjà un phénomène très différent. Mais là, on dit que la Neshama reste. C'est plus encore que le coma. Mais si vous voulez, ça s'apparente plus à la famille du coma qu'à la famille de la mort. On dit que la Neshama, mais c'est plus profond encore que le coma. On dit que la Neshama reste autour des tombeaux pendant un mois. Alors, pendant un mois, elle peut rentrer dans les corps, non? Non, mais c'est malgré tout la chercher en dehors du corps. Il faut comprendre que les connexions de l'âme avec le corps, Nathan, sont à différents niveaux. Donnons un exemple. Nos maîtres affirment que dès le soir de la conception, quand rien que les graines s'unissent, dès ce moment-là, l'âme arrive. Tout le monde imagine bien que c'est impossible que l'âme soit dedans comme elle est dans le corps. Elle est connectée comme un ballon qu'on tient avec une ficelle, disent nos maîtres.
C'est une forme de connexion. Au fur et à mesure que l'embryon se forme, l'âme commence à rentrer. Elle ne termine sa première rentrée qu'au moment de la naissance. Elle rentre un peu plus au moment de la Brit Mila. Elle rentre un peu plus au moment de la Bar Mitzvah. Et elle rentre encore un peu plus au moment du mariage. Et alors avant, elle était où? Elle est là, elle est connectée, mais comme un ballon qu'on tient avec une ficelle. De la même manière, quand l'âme nous quitte, c'est le même système à l'envers. Elle commence à sortir des différentes parties du corps dans lequel elle était. Après, elle n'est plus que comme un ballon accroché à une ficelle. C'est ce qu'on appelle dans le langage scientifique la mort physique. La mort clinique, pardon. Et après, on lâche le ballon. On lâche la ficelle. Ça, c'est la mort véritablement. Maintenant, tous les cas de mort clinique, c'était des cas où l'âme se trouvait encore attachée au corps, comme la ficelle du ballon qui tient dans mes doigts. C'est pour ça qu'elle peut encore revenir. Mais c'est pas comme on le croit, la vie après la mort, il était mort, il est revenu. C'est pas exactement pareil, bien que déjà, Alvaï, que tout le monde revienne déjà dans cet état-là. C'est déjà pas mal, parce que l'âme a quand même vu des choses, c'est pour ça que, parce qu'elle était quand même déconnectée, elle était plus dans le corps, voilà, c'est la différence entre être dans le corps et être déconnecté du corps. Un vivant a l'âme dans le corps. Un mort est déconnecté son âme du corps. Et la mort clinique, c'est une âme connectée au corps, mais qui n'est pas dans le corps. Et comment Voilà. ça se fait donc, comme vous dites, qu'on se donne le droit pendant, je crois, 10 semaines, ou enfin un embryon, Oui. que vous avez dit qu'il a déjà l'âme est déjà Connecté jusqu'au 40e jour. Jusqu'au 40e jour, Oui. qu'est-ce qui donne alors à l'homme la possibilité d'interrompre ce processus? Parce que l'âme commence son entrée à partir du 41e jour de l'embryon, de la fécondation. C'est la raison très simple. C'est pour ça L'âme commence sa première entrée dans la matière 41 jours après la Pas au conception. moment de la première jonction. Non, la jonction se fait dès la conception. Et l'âme attend 41 jours pour pouvoir faire sa première pénétration, sa première entrée dans la matière. Elle continue à rentrer, mais qu'en partie jusqu'à la naissance. Elle termine sa première rentrée à la naissance. À ce moment-là, il y en a une autre qui commence, qui se termine à la Brit Mila, une autre qui commence, qui se termine à la Bar Mitzvah, une autre qui commence et qui se termine au mariage. Si le processus se fait normalement. Mais il y a aussi quantité d'embouteillage, d'embûches, etc. Et voilà. Une dernière question, on arrête. J'ai encore beaucoup de questions. Alors, allez-y. On va essayer, hein. Question de Marcy. Comment se fait-il que des personnes qui accomplissent des mitzvot restent hermétiques à ces sujets tels que le hibour? Parce qu'il faut faire une mitzvah à la perfection pour avoir le hibour, c'est ce qu'on explique au début du cours. La première condition pour avoir le hibour, il y en a deux. Première condition, il faut que la mitzvah soit parfaite au niveau pensée, parole, action. Et deuxième condition, il faut que ça soit une mitzvah qui soit de la même catégorie qu'un tzaddik qui est en attente de pouvoir lui-même rentrer en hibour. Donc il faut une condition par rapport au receveur, et il faut une condition par rapport au donneur. Il faut que le receveur soit un réceptacle parfait, et il faut que tu sois en communion d'âme avec le donneur, et que le donneur ait envie de rentrer chez toi, parce que tu lui ressembles au niveau d'une certaine affinité spirituelle. Et donc c'est pas tout le monde qui est dans cet état-là. Ça tombe pile, j'ai une autre question du même genre. Qui choisit qui? Est-ce le hibour qui choisit son réceptacle, ou est-ce le réceptacle qui choisit? C'est le hibour qui choisit son réceptacle, c'est le donneur qui choisit son réceptacle. On l'a vu la semaine dernière. C'est le donneur qui choisit son réceptacle. Question de Patou. Est-ce que les dimensions de l'âme sont en rapport avec ce que l'on appelle souvent la clairvoyance? La clairvoyance est un ersatz, c'est un dérivé de ce qu'on pourrait appeler le Roi HaKodesh. Mais oui, c'est une force de l'âme, mais c'est encore une fois très très loin de ce dont on parle. Question de Métanoïa qui vit en Australie où il y a plein d'incendies actuellement, mais grâce à Dieu elle n'est pas touchée. Est-ce que quand on dit En Od Milvado, on s'unit à l'essence d'Hachem? Si on le dit à la perfection, oui, mais encore une fois, le dire à la perfection, ça me rappelle cette histoire de ce Rav qui était enfermé dans le ghetto, je ne sais plus de qui, et qui s'est concentré sur le En Od Milvado, et qui est sorti du ghetto, qui a traversé toute la Pologne, qui est arrivé en 43 en Israël.
sans passeport, sans raser sa barbe, sans rien. En od milvado, il n'y avait que Hachem. Ça veut dire que si tu es à ce niveau de en od milvado, barouk que tu te connectes à l'essence, donc le monde n'existe plus pour toi et puis personne ne peut te faire de mal. Pardonner à tout le monde. Mais c'est toujours la même notion. Il faut comprendre que nous, on est surtout habitués à connaître, à manipuler le corps de la Torah. Mais très rares ceux qui sont connectés à l'âme de la Torah, ce qui veut dire à son intériorité. Nous, on dit il n'y a que Hachem, mais combien d'entre nous le vivent réellement? Voilà, comment ça se fait que maintenant on dit Anivoar Nitna la Shotim, et de l'autre côté vous dites qu'Arav Ovadia Yosef, il a vu qu'il a prophétisé, il était en état de prophétie quand il a dit la Tirta Gunot. Alors, d'un côté Anivoar Nitna la Shotim, et de l'autre côté quand même il y a des prophéties. De là, je préciserai et repréciserai une fois de plus combien, bien que c'est très pédant de dire, combien chacun de mes mots sont pesés et ont leur pesant d'or. Je fais très attention à ce que je dis, même si j'ai l'air de débiter comme ça. Non. Je n'ai pas parlé de Nevoa, j'ai parlé de Roi HaKodesh. C'est pas pareil. La Nevoa Nitna la Shotim, les tzadikim ont Roi HaKodesh. Certains peuvent avoir Nevoa aussi, mais généralement ce qui est plus admis c'est Roi HaKodesh. La différence entre Roi HaKodesh et Nevoa, c'est très différent. Roi HaKodesh, c'est une certitude spirituelle que tu es certain de ce que tu dis comme si tu y étais. C'est-à-dire c'est une certitude comme si tu y étais. La Nevoa, c'est encore autre chose. Le Tanya parle longuement de ça, la différence entre le Chacham et le Navi. Le Chacham a Roi HaKodesh, le Navi a Nevoa. Et je ferai un aveu en public, j'ai pas très bien compris où se situe la différence, tout simplement parce que comme j'ai ni le Roi HaKodesh ni la Nevoa, je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Mais la névoie, il semblerait que la névoie, c'est que vraiment, tu te trouves là-bas, quoi. Tu te trouves, comme j'expliquais tout à l'heure, tu te trouves là-bas. Dans la névoie, dans la névoie, tu es là-bas. Le Roi HaKodesh, c'est que tu as une certitude absolue, divine, que ce que tu dis est vrai. Mais il fait parfois des erreurs. Comment? Non, parfois... je parle pas si c'est Roi HaKodesh, c'est impossible. Jamais. Non, un Chacham qui a Dans quel domaine? Non, pas tout Chacham a dans ses psaques du Roi HaKodesh. Pas tout Chacham dans ses psaques. Combien de fois on a dans le Talmud des exemples des plus grands maîtres qui rassemble ses élèves et qui leur dit « Sachez que ce que je vous ai dit hier, c'est une erreur. » Comment c'est possible? Ça veut dire que même quelqu'un, car les maîtres du Talmud, c'est sûr qu'ils avaient Roi HaKodesh, même quelqu'un qui a du Roi HaKodesh n'a pas forcément dans toutes ses décisions du Roi HaKodesh. Donc là, il peut se tromper. Mais quand c'est une décision de Roi HaKodesh, il n'y a pas d'erreur possible. Maintenant, pour nous, c'est difficile de comprendre parce que nous, on n'a ni l'un ni l'autre, on n'est même pas des Chachamim. Donc, mais Roi HaKodesh est une perception que c'est sûr et absolument sûr que c'est comme ça. Mais Nevoa, c'est encore plus haut. Nevoa, ça veut dire que tu te trouves là-bas, mamash. Ça veut dire que véritablement, si tu parles que Nabuchodonosor va venir avec ses armées pour détruire Jérusalem, à ce moment-là, tu es projeté dans l'événement. Tu te trouves, c'est pas que tu en parles, tu le vis, tu es dedans, tu es dans l'événement. C'est-à-dire que tu vois les armées, tu vois le temple brûlé, tu vois mamash la chose. Ça c'est Nevoa. Mais dans un état physique, il est différent. C'est pour ça que à ce moment-là, son corps est dans un état un petit peu somatique, et il ne parle plus, il ne voit plus, etc. Son corps s'endort, l'âme d'une certaine manière sort du corps. Le seul prophète qui arrivait à prophétiser en état d'éveil total, c'était Moshe, comme on le sait. Tous les autres prophètes ont prophétisé en état d'annulation totale du corps. Tandis que Roi HaKodesh, tu n'annules pas ton corps. C'est une perception. Le Chacham est là, il étudie, et tout d'un coup, il a une perception de vérité absolue. Il sait, le Chacham, aussi déceler est-ce que c'est sa compréhension ou si c'est un flux qui lui vient d'en haut. Il le sait aussi, c'est ce qui fait que les Chacham, il sait, voilà, ça c'est du Roi HaKodesh. Donc c'est ce qui s'est passé. J'imagine que tant que Rav Ovadia comprenait d'après son étude que ces femmes pourraient être permises, il n'a pas donné son psaque, et tout d'un coup, quand il a reçu le flux du Roi HaKodesh, il a dit c'est le psaque. Plus de problème. Et il sait qu'il ne prend pas de risque. Aucun mari ne reviendra. Il le sait. Maintenant, nous, on ne le vit pas, donc on ne sait pas ce qui se passe dans l'expérience du Roi HaKodesh, mais c'est une expérience vécue qui est ressentie par le maître comme une expérience réelle. Mais c'est pas encore de la névoie. La névoie, c'est encore plus haut que ça. Ça explique pourquoi le maître est supérieur, le sage est supérieur au prophète, alors, dans ce que vous dites là? Alors, c'est une des raisons, c'est ce que le Tanya dit explicitement, Olivier, l'une des raisons pour lesquelles on dit que le Chacham est plus grand que le Navi, alors je viens de dire tout le contraire, comme le Tanya lui-même pose la question,
Il dit parce que l'avantage que le Chacham a par rapport au Navi, c'est que même s'il ne voit pas, de toute façon il est sûr que ce qu'il dit est juste, et en plus il est en état d'éveil. Il n'est pas obligé de s'annuler complètement. Ce qui fait que justement sa perception, elle a un avantage. C'est que le résultat est le même, parce qu'il n'y a pas de différence. Au niveau du résultat, il n'y a pas de différence entre un Navi et un roi Kodesh. Les deux sont sûrs que ce qu'ils disent est absolument vrai. Et l'avantage que le Navi a malgré tout, c'est que lui voit, l'autre sait. Mais l'avantage que le Chacham a sur le Navi, c'est que le Chacham reste éveillé. Et le Navi doit carrément complètement s'endormir, au point des fois, comme on voit dans la Bible, de faire peur. Parce qu'ils avaient un état somatique qui faisait peur. D'ailleurs, ils demandaient à tout le monde de sortir de la pièce à ce moment-là. Seulement les grands élèves pouvaient rester. Mais ils demandaient à tout le monde de sortir parce qu'ils faisaient peur dans cet état complètement d'inconscience. Donc le sage est un roi à Kodesh, mais dans le monde ici-bas. Voilà, dans le monde ici-bas. Absolument. Une autre question de Marcy. C'est la dernière parce que je suis épuisé. Peut-on communiquer spirituellement avec son hibour puisqu'il est vivant? Bien sûr, évidemment. Mais encore une fois, je veux dire, il n'est pas donné à tout le monde, pour ne pas dire presque à personne, d'être conscient qu'on est en état de hibour. Le hibour, on peut être... si vous voulez, d'abord, c'est une minorité de gens qui ont le hibour. Oh. Et sur cette minorité qui ont le hibour, la minorité de la minorité est conscient qu'elle est en état de hibour. Voilà. Comprenez? Ça veut dire que c'est 1 sur 100 millions qui sont en état de hibour. Et sur ces 1 sur 100 millions, c'est 1 micron de milliardième de micron qui sait qu'il est en état de hibour. Ça veut dire qu'il y a maintenant, je parle, attention, de hibour au niveau des hibourim très spirituels avec l'âme d'un tzaddik. Mais par exemple, des hibours plus standards qui sont un hibour d'amitié ou un hibour de couple, ça, on peut en être conscient. Ça veut dire que on sait qu'on a une partie de l'autre en nous. On le sait, on le ressent. Qu'on est habité par l'autre et nous par l'autre. On le sait, on le ressent. Est-ce qu'il y a Bet Knesset chez Tzadikim, même c'est là qu'il faut les hibour, ils montent au haut, ils étudient avec un Rambam, Rashi. Oui, de son vivant. De son vivant lui-même. Des centaines d'histoires dans le Zohar de ça et dans le Talmud, des centaines d'histoires. Que quelqu'un vivant, tout d'un coup, son âme monte et étudie la Torah en haut avec les Tzadikim dans leur yeshivot en haut. Dans le Zohar, il y a 5000 histoires là-dessus. J'exagère bien sûr, mais c'est pour vous dire que c'est une évidence comme 1 plus 1 égale 2. Mais ça c'est encore un autre phénomène dont on n'a jamais parlé. Comment l'âme du vivant peut tout d'un coup quitter son corps, monter là-haut et revenir après. Si vous voulez, Blineder, il faudra me le rappeler. Blineder, vous savez quoi? Lundi prochain, mais dimanche prochain. Non, ah non, il n'y a pas qu'au dimanche prochain, je suis à Paris. On commence quand même. Mais comment? Mercredi, on reprend les cours. Oui, mais ce ne sera pas... Bon, le prochain cours de Gilgul, rappelez-moi, ou alors peut-être cette semaine, tiens, on fera peut-être cette semaine, je vais vous lire un texte dans le Zohar, un texte magnifique de l'expérience je crois que c'est le fils de Rabbi Shimon, qui monte en haut, qui étudie, on lui révèle des choses, et après il redescend, etc. Vous verrez. On le fera ensemble, ce texte-là. Comment Rabbi Yoda, vous savez quoi? Je laisse revenir faire Kiddush ici aussi. Oui, ça c'est une histoire dans le Talmud aussi, mais une histoire de montée de l'âme. Blineder, vous savez quoi? Eh ben, vous savez quoi? D'ici demain. Allez, Blineder, on va le faire demain, que ça sera dans la foulée. Allez. Question de Marcy, l'âme quitte le corps la nuit, peut-on l'apercevoir lorsqu'elle revient? Oui, si on a un très très grand sadique, oui, bien sûr qu'on peut l'apercevoir et monter et redescendre. Bien sûr, il y a des histoires énormes dans le Talmud et dans le Zohar, et on arrête le cours aujourd'hui.